c'est trop trop beau. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et pas des moindres puisque je pense que cette vidéo plaira aux fans de fantasy. J'ai eu cette idée parce que, enfin vous savez, ou pas, je sais plus, je travaillais pour les éditions Gallimard Jeunesse, j'avais fait 3 ans d'alternance là-bas, et du coup je suivais tout ce qui était salon, prix littéraire, etc. Et je savais qu'il y avait le Grand Prix de l'Imaginaire, donc qui était remis à chaque fois au mois de mai pendant, je crois, le salon du livre de Saint-Malo. Du coup, donc Étonnant Voyageur, je sais plus si cette année c'est encore eu lieu à Étonnant Voyageur. J'ai un petit doute, je sais plus si c'était pas à Rennes ou je ne sais quoi. Mais du coup, c'est vrai que j'ai toujours voulu essayer de tenter ces titres qui étaient nominés, je ne sais jamais comment on dit, dans les catégories, etc., dans les différentes catégories. Du coup, je me suis dit, bah écoutez, je vais vous faire une sélection de titres que j'aimerais découvrir dans la sélection qu'il y a eu pour l'édition 2024. Pour pouvoir essayer de les lire dans les mois, j'allais dire semaines, pas du tout, soyons honnêtes, dans les mois, dans les années à venir. C'est pas une palle que je me dis que je suivrai cette année jusqu'à la fin de l'année et voir en 2025, non, c'est c'est juste que des livres que j'aimerais lire dans les mois à venir, dans les années à venir, encore une fois. Et du coup je voulais vous faire cette petite liste et peut-être, qui sait, vous faire découvrir des titres, des auteurs, etc. Donc c'est parti. Alors, comme il y a eu les lauréats qui ont été annoncés, du coup à chaque fois je vais vous préciser qui a été lauréat. S'il y en a que j'ai déjà lu, parce qu'il y en a que j'ai déjà lu, il y en a 3, hein, c'est vraiment pas beaucoup dans toutes ces catégories. Et j'ai enlevé la catégorie essai parce que c'est pas du tout un format qui m'intéresse particulièrement. Je pense que vous l'aurez compris, vous en avez jamais vu sur cette chaîne. Peut-être qu'il y en aura plus, peut-être que j'en lirai plus tard quand je serai un peu plus vieille, mais là ça m'intéresse pas du tout, donc j'ai pas envie de me forcer, hein, j'ai envie de garder ce plaisir quand même. Et dans cette sélection, il y a des livres que j'ai pas du tout envie de découvrir, donc je les ai juste pas choisis. Et mais je les mentionnerai quand même, juste pour que vous soyez au courant qu'ils ont été nommés dans certaines catégories. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et à chaque fois, comme je connais pas forcément les résumés, j'ai pris un screen, donc vous inquiétez pas si je regarde mon téléphone. C'est juste que ce sera pour vous lire les résumés, comme ça ce sera plus simple pour moi et pour vous. Et comme ça je me tromperai pas, parce que il y en a, je les connaissais pas du tout avant de voir qu'ils étaient dans la sélection, vous voyez. Donc au moins, ce sera bien pour tout le monde. Alors, du coup, on commence avec la catégorie roman francophone. Est-ce que je vous dis à chaque fois le lauréat au début? Non, je vais vous le dire quand je parlerai de ce titre. Alors, en premier, et un livre que j'aimerais bien découvrir, parce que c'est une autrice que j'aimerais bien découvrir, c'est Trois battements, un silence, qui a été nommé d'Anne Fakouri, donc aux éditions Argile, c'est ça. J'ai toujours pas lu de livre des éditions Argile, c'est vrai que c'est quand même une maison d'édition que j'aimerais découvrir, autant que La Talente, vous voyez, je pense que c'est vraiment de la qualité en termes de fantasy, d'imaginaire. Et Anne Fakouri, ça a toujours été une autrice que je voulais absolument découvrir, donc pourquoi pas commencer avec celui-ci. Je crois que j'en ai un autre dans ma palle d'un de ses livres. Je veux pas me tromper, donc je vais pas forcément dire lequel, parce que j'ai peur de dire n'importe quoi. Mais du coup, comme d'habitude, hein, je vous mets la couverture ici pour que vous vous rendiez mieux compte. Je vais vous parler un peu du résumé. Donc il s'est écrit: difficile d'échapper à son héritage familial quand, comme Marco Delusi, on grandit au sein d'une famille dysfonctionnelle dans laquelle être un homme signifie haïr les femmes. Seul son oncle Ray lui montre de l'affection et l'initie à la magie du monde et de celles et ceux qui le peuplent, habitant de l'ombre autant que de la lumière. Après la mort de Ray, Marco vit à l'écart du monde. Celui-ci se rappelle toutefois à son bon souvenir quand son fils disparu 8 ans plus tôt revient dans sa vie. Ce retour laisse alors surgir un passé qu'il préférait oublier. Pour sauver son garçon, Marco sait qu'il lui faudra mettre fin à la malédiction qui pèse sur les hommes de sa famille et accorder son cœur au rythme des autres. Pourquoi pas à celui de Anna, son premier amour, le temps peut-être de 3 battements et d'un silence. Alors déjà, rien que dans le résumé, j'adore la plume. Je pense que ça va être très poétique et je crois que c'est ce que j'avais entendu parler, enfin c'est ce dont j'avais entendu parler sur l'écriture de cette autrice. Donc j'ai vraiment très hâte, et encore une fois, j'adore les couvertures d'Argile. S'il y a bien des couvertures que j'adore, c'est celles d'Argile qui me donnent extrêmement envie, comme Mu, etc. C'est vraiment des couvertures hyper graphiques et je trouve ça trop beau.
toutes leurs couvertures vont trop bien ensemble. Chapeau. Ensuite, il y avait le livre Vie contre vie de Tristan Garcia, donc aux éditions Gallimard. J'ai lu le résumé, il m'intéresse pas forcément, donc n'hésitez pas vous à vous renseigner si c'est le cas. Ensuite, par contre, un livre qui m'intéresse fortement parce que j'aimerais bien découvrir cet auteur, c'est le tournoi des Preux et le conte de l'assassin. Donc ils ont mis de Jean-Philippe Jaworski, ils ont mis les 2 premiers tomes. Je crois que c'est des petits tomes, c'est pour ça que je crois que je l'avais vu sur le compte de Rémi de l'encre de la magie. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils les ont mis ensemble. Mais c'est vrai que Jaworski, ça a toujours été un auteur que je voulais découvrir. C'est un auteur du coup français, francophone, dont j'entends beaucoup de bien. Et maintenant, encore une fois, que je me suis beaucoup plus mise à lire de la fantasy adulte et que je m'intéresse de plus en plus à de la fantasy historique, bah écoutez, pourquoi pas se lancer dans cette saga. Donc c'est la saga Le Chevalier aux épines. Pour ceux qui l'ont déjà vu, en plus ils ont fait les moutons électriques je crois, ils ont fait une réédition de tous les tomes, mais je les trouve chouettes. Donc bref, pourquoi pas. Alors en plus apparemment il y aurait 2 options d'adaptation en cours chez Netflix et Disney+. Ok. Bref, c'est un auteur qui est très connu. Juste je vous dis, le premier tome suit le chevalier Aédan, héros de la nouvelle Le Service des Dames. Je ne connais pas. Un personnage mystérieux et un narrateur tout aussi mystérieux. Le deuxième tome retrouve Benvenuto Gesuval, protagoniste de Mauvaise Donne et Gagner la guerre. Ok. Qu'attendent tous les lecteurs? Le troisième tome conclut l'ensemble des films narratifs. Ok, mais je ne sais pas forcément de quoi ça parle. C'est écrit: ce roman bâtit un monument remarquable de fantaisie chevaleresque, avec tout autant des tournois minutieusement restitués que de vrais moments de féerie et de magie, des morceaux de bravoure, un suspense remarquable et une ligne narrative incroyablement originale, qui rappelle pourquoi Jaworski est le roi de la fantaisie francophone. Sa couronne ne sera pas contestée. Si ça ne vous donne pas envie, je ne comprends pas. Encore une fois, je vous le dis, j'ai entendu tellement de bons retours et de tellement bons avis sur sa plume. Je pense que là, il va y avoir de la qualité. Puis j'ai trop hâte juste de pouvoir lire de plus en plus d'auteurs francophones en fantasy, parce que je me tourne plus facilement, sans le vouloir, vers les auteurs anglophones et vers les traductions. Bon bah c'est quelque chose que j'aimerais bien changer dans les mois, dans les années à venir, donc pourquoi pas commencer avec celui-ci. Et enfin, et pas des moindres, puisque alors lui j'ai vraiment un doute, je ne sais plus si je l'ai chez moi ou pas. C'est là où ça devient critique. Je sais plus. Donc, et c'est le lauréat de cette catégorie, c'est du Thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, que j'ai dans ma palle avec Dernier jour d'un monde oublié chez Folio Fantasy, que je n'ai toujours pas lu, mais du Thé pour les fantômes me fait beaucoup plus envie. Encore une fois, j'ai vu de superbes avis, que l'ambiance elle est absolument incroyable. Je crois que je le lirai plutôt cet automne. Je pense que ça fait une ambiance bien automnale. Ah, je pense que c'est une bonne idée. Et du coup, il a gagné le Grand Prix de l'Imaginaire et également le Prix Imaginal 2024. Donc je pense que c'est quelque chose quand même. Et apparemment, il s'est en cours de traduction dans 7 pays différents. Donc si, la qualité. Pour le résumé, c'est écrit: Agonie et sorcière, félicité passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces 2 filles de berger, jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir? Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple? Leur quête de vérité emmènera les sœurs des ruelles de Nice au désert d'Almeria, de la vallée des merveilles au village abandonné de Provence et dans les profondeurs des silences familiaux. Entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie, écoutez leur histoire. Voilà. Une tasse chaude à l'abri de la pluie, automne. Automne ou hiver. Donc voilà pour cette première catégorie. On passe maintenant à la catégorie suivante qui est roman étranger. Donc avec le premier nommé, c'est L'école des bonnes mères de Jessamine Shah. Alors c'est pas un roman, alors que j'ai... Le résumé m'a donné un peu envie, mais je pense pas que je réussirais à me mettre à la place de la protagoniste dans la situation dans laquelle je suis en ce moment.
on va dire, à mon âge, etc. Et bref, dans ma situation familiale. Et j'ai pas forcément vu de très bons retours dessus. Je crois qu'il est noté 3,5 sur Goodreads. C'est vraiment pas beaucoup. Du coup, j'avoue, je vais laisser passer mon tour pour celui-ci. Il y en a d'autres qui me donnent beaucoup plus envie dans les listes. Un livre que j'ai déjà lu, Le Pays sans lune de Simon Jiménez. Alors que j'ai déjà lu, mais avec beaucoup de mal. C'est pas forcément un livre que je recommande pour les amateurs, enfin pour les débutants en fantasy adultes. Vraiment pas du tout. Moi, il y a un quart du bouquin que j'ai rien compris. J'ai toujours rien compris. Quand j'y repense, j'en ai toujours rien compris. Ce livre a été un des plus durs que j'ai pu lire. Enfin vraiment, c'est chez J'ai lu dans leur collection millénaire, je sais plus. Ah, je sais plus le nom exactement. Mais ouais, non, c'était compliqué. Donc je suis contente que ce soit pas lui qui soit lauréat de la catégorie. Ensuite, il y a La mer de la tranquillité d'Emily St. John Mandel. Emily St. John Mandel, je veux découvrir avant celui-ci. Station 11 que j'ai dans ma palle, que je vous ai déjà présenté, qui parle d'épidémie, etc. Un peu post-apocalyptique ou apocalyptique, je sais pas si ça se passe pendant, avant, après, j'en sais rien. Mais du coup, c'est vrai que c'est une autrice que... Enfin, ça sera en fonction de celui-ci que je vais voir si je veux découvrir d'autres de cette autrice. Mais c'est écrit, Emily St. John Mandel renouvelle le thème classique du voyage dans le temps à sa manière unique dans une histoire envoûtante qui entremêle époque et personnages jusqu'au vertige. Quel est cet étrange phénomène qui semble se produire à diverses époques et toujours de la même façon? Dans les bois de Cayette, au nord de l'île de Vancouver, oui en plus, c'est une autrice canadienne, donc ça c'est chouette, des gens entendent une berceuse jouer au violon, accompagnée d'un bruissement évoquant un engin volant qui décolle. L'expérience est intense mais brève, au point que l'on pourrait croire à une hallucination. En 2401, vache, sacré saut dans le temps, sur une des colonies lunaires, l'Institut du Temps veille à la cohésion temporelle de l'univers. Une brillante physicienne nommée Zoé s'interroge sur des anomalies qui la perturbent. Le monde tel qu'il existe ne serait-il qu'une simulation? Voilà, rien que de vous le lire, ça m'a redonné trop envie. Vraiment, il me donne trop envie. Donc on verra bien. Ensuite, et le lauréat de la catégorie roman étranger, nous avons, mesdames et messieurs, Le Ministère du Futur de Kim Stanley Robinson. Kim Stanley Robinson, de toute façon, c'était un auteur étranger que je voulais absolument découvrir parce que j'ai entendu que du bien sur sa plume, encore une fois. Il a été traduit chez Brajlon. C'est un sacré pari. C'est pour ça que je ne l'ai jamais trop pris pour le moment, je me suis jamais trop intéressée. Mais du coup, ce sera peut-être l'occasion, hein, un jour si j'ai envie de me lancer dedans. Pour le résumé, du coup, on nous dit « Établi en 2025, l'objectif de la nouvelle organisation était simple. Plaider pour les générations à venir du monde et protéger toutes les créatures vivantes, présentes et futures. Il fut vite surnommé le ministère du futur. Raconté entièrement sous forme des témoignages directs de ses personnages, le ministère du futur est un chef-d'œuvre de l'imaginaire. L'histoire de la façon dont le changement climatique nous affectera tous dans les décennies à venir. Le décor n'est pas un monde post-apocalyptique et désolé, mais un avenir qui nous fonce dessus, et où il nous reste une petite chance de surmonter les défis extraordinaires auxquels nous devons faire face. » C'est vrai que moi, tout ce qui a comme sujet l'environnement, le futur, etc. et notre futur par rapport au réchauffement climatique, ça m'a toujours beaucoup stressée. Je sais pas, en fait c'est quelque chose qui est tellement vrai et qui nous arrive, en fait ça nous arrive en ce moment. Du coup d'imaginer que s'il y a ce genre de choses qui peuvent nous arriver, mais ça m'angoisse, vraiment ça peut m'angoisser de ouf. Du coup on verra si je le lis maintenant ou si j'attends un peu plus tard, mais quand ce sera pire au niveau de notre planète, voilà. Bref. Et enfin le dernier c'est, et je pensais pas, en fait je l'ai vu passer il me semble sur une chaîne, je sais plus si c'est la chaîne de Lucie Alu ou une autre chaîne, rien à voir. Je sais plus, mais j'ai déjà entendu parler de ce résumé. Et c'est en le lisant, je me suis dit mais oui, mais en fait je connais ce résumé. C'est Les voleurs d'innocence de Sarah Walker, donc qui a été publié chez Gallmeister. Ce qui est chouette parce que Gallmeister, j'ai de plus en plus envie de découvrir d'autres, de leurs livres, depuis que je m'enchaîne tous les Blake Crouch. Et c'est écrit, il était une fois dans les années 50, 6 jeunes filles au doux prénom de Fleur, Aster, Rosaline, Kaya, Daphné, Iris et Hazel qui vivaient avec leurs parents dans l'opulence d'une grande bâtisse victorienne. Mais ceci n'est pas un conte de fées, c'est l'histoire de la malédiction des sœurs Chapelle. Tout commence pourtant bien, par une noce.
Mais à peine est-elle mariée que la sœur aînée meurt mystérieusement, laissant sa famille en état de choc. Puis la deuxième connaît le même sort. Quel malheur pèse sur les chapelles. Belinda, la mère à l'esprit torturé, hantée par les fantômes, semble pouvoir prédire leur funeste destin. Mais peut-on se fier à ce qui sort de son cerveau embrumé? Quant à Iris, la cadette, elle est bien décidée à survivre, quitte à devoir faire un bien sombre choix. Roman aux accents gothiques, les voleurs d'innocence et l'histoire poignante de jeunes femmes déterminées à échapper à leur destin. Et ça m'a fait beaucoup penser à un livre, alors c'est pas dans le même genre, je pense qu'il y a c'est beaucoup plus jeunesse, et c'est du young adulte et qu'il y a peut-être plus de ce côté fantasy peut-être que dans celui-ci, je sais pas trop. Je sais pas à quel point la fantasy prend le pas dans les voleurs d'innocence, mais un livre chez les éditions Casterman, je sais plus, où vous savez c'est une famille où il y a que des filles et en fait elles meurent toutes à l'âge je sais pas, au moins de 18 ans, quelque chose comme ça, de façon différente, mais toutes, vraiment toutes, et il y en a une du coup qui va tout faire pour ne pas mourir. Bref, ça m'a beaucoup fait penser, du coup, comme j'avais bien aimé celui chez Casterman, je me suis dit pourquoi pas lire celui-ci chez Gallmeister. Voilà pour cette catégorie. Maintenant on va passer à la catégorie nouvelle francophone, donc ça ira vite puisqu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2 qui ont été nommés. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qui avaient été pour parler, mais bon du coup ils en avaient sélectionné que 2. La première c'était Traduction vers le rose d'Esmé Dubois, que je n'ai pas sélectionné parce que c'est pas forcément un livre qui m'intéresse plus que ça au vu du résumé. Mais par contre c'est le lauréat de la catégorie. Mais par contre il y a la nouvelle Rossignol dans la collection Une heure lumière d'Audrey Plenay que j'ai sélectionné parce qu'il m'intéresse vraiment beaucoup. C'est écrit lointain, futur, espace profond, plus qu'une prouesse technologique, la station est une expérience. Politique, sociale, économique, philosophique, ainsi au sein de ce gigantesque assemblage minier peuplé d'espèces venues de tout horizon, les stationniens se définissent moins en fonction de leur origine que de leur pourcentage génétique. Melting pot utopique, la station offre de fait un refuge de tolérance unique au cœur de la galaxie. Une vie en symbiose gérée par les paramètres qui adaptent l'environnement aux différentes morphologies, aux contraintes physiques, à toutes les essences du vivant ou du moins au frais. De profonds désaccords entre les spéciens favorables à la séparation interespèces et les fusionnistes qui œuvrent pour davantage de métissage cristallisent les tensions. Au milieu de ces courants qu'elle ne maîtrise pas, une femme stationnienne insignifiante va devoir choisir son camp et par là même peut-être peser sur le devenir de la station et sa myriade d'habitants. C'est vrai que ça m'a fait penser un peu à du Becky Chambers ou ce genre de choses où elle aime, je sais, j'ai pas encore lu, mais qu'elle aime bien créer des endroits où il y a différentes espèces qui vivent entre elles, etc. Et ça se passe très bien parce que c'est souvent de la science-fiction positive. Donc à voir ce que ça va donner celui-ci, mais au moins les sujets m'intéressent. Je trouve que ça change de ce qu'on peut voir. Et puis la collection Une heure lumière, je n'ai toujours pas découvert. J'en ai 2 dans ma palle, mais il y en a un, c'est un tome 3, donc je ne pouvais pas le lire maintenant. Mais c'est bon, j'ai réussi à récupérer les EPUB. Du coup, je vais pouvoir le lire. Mais c'est une collection qui m'a toujours beaucoup intéressée, donc pourquoi pas commencer avec celui-ci. Du coup, voilà pour la catégorie nouvelle francophone. Je vous l'avais dit, hein, ça a été très rapide. Ensuite, dans la catégorie nouvelle étrangère, donc il y a en premier nommé Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. Voilà, quand je vous parle d'elle, la voici. Alors que je vais forcément découvrir parce que j'ai lu le tome 1, donc qui était... je l'ai vu... Ah, je l'avais en tête tout à l'heure, et là, comme par hasard, je ne l'ai plus. Une histoire de moine et de robot, je crois, il me semble. Donc qui est une nouvelle très rapide, hein, mais c'est juste que ça se passe sur notre terre, des centaines d'années plus tard, il me semble, voire plus, je sais plus exactement. Et on va suivre une relation, il y a le parcours d'un duo entre un moine et un robot. Les robots n'existent plus et ont décidé de se désolidariser des hommes, on va dire, et de faire leur vie, etc. Parce qu'ils n'aimaient pas la manière dont évoluait, on va dire, l'humanité. Et un jour, des centaines d'années plus tard, un moine va tomber sur un robot et ils vont se raconter chacun ce qui s'est passé, etc. La vie. Il va y avoir des conversations très philosophiques, on va dire. Mais c'est très chouette parce que ça fait beaucoup réfléchir sur notre vie et sur ce que sera notre futur. Donc bref, je sais que je lirai ce tome 2 quoi qu'il arrive, et c'est aux éditions La Talente, je ne l'ai pas précisé.
Ensuite, le deuxième nommé et également le lauréat de cette catégorie, c'est Protectorat de Ray Naylor, donc aux éditions Le Bélial, que je n'ai pas sélectionné parce que c'est un livre qui regroupe 14 nouvelles. Moi qui ne suis pas déjà très fan des nouvelles, je vous avoue que c'est pas forcément le format vers lequel je me tourne. Du coup j'ai préféré le mettre de côté, puis on verra si un jour je vois des avis incroyables. Donc je disais parce que y a beaucoup de nouvelles qui sont sur des mondes uchroniques, donc je trouve ça toujours intéressant de voir les points de vue des différents auteurs, etc. sur ce genre. Ensuite il y a le prochain nommé, c'est Illumination d'Alan Moore, que j'ai vu passer donc aux éditions Brajlon, mais encore une fois c'est un truc énorme, une page énorme avec je ne sais pas combien de nouvelles, donc voilà, c'est encore une fois le format qui me rebute et qui m'intéresse pas plus que ça. Et enfin dans cette catégorie il y a le tome 3 de la Maison des Jeux, donc le Maître de Claire North. Donc c'est de ces nouvelles que je vous parlais par rapport à la collection Une heure lumière, que je veux absolument découvrir parce que je n'ai vu que de bons retours. D'ailleurs j'ai même vu que le tome 3 c'était celui que les gens préféraient le moins dans la trilogie. Donc bon, c'est surprenant de le voir dans cette catégorie. Mais juste pour vous faire un tout petit résumé du tome 1 parce qu'il est énorme et du coup je vais juste prendre une partie. C'est écrit, donc le tome 1 c'est Le Serpent, volume inaugural de la trilogie de la Maison des Jeux, 3 récits indépendants mais subtilement liés entre eux. Le Serpent est un thriller fantastique porté par une écriture aussi somptueuse que vénéneuse, placé sous le haut patronage de l'Échiquier du Mal de Dan Simmons. Du coup j'ai hâte de voir, je sais que c'est un... Alors il me semble que c'est une femme qui va rentrer dans un club qui va finir par jouer à un jeu en particulier, bref, et ça va avoir des conséquences sur le monde entier. Je ne sais pas tant, enfin j'en sais pas tant que ça, parce qu'encore une fois c'est des nouvelles de, je sais pas combien elle fait celle-ci, mais d'une centaine de pages, donc quand c'est ce genre de choses j'ai pas forcément envie d'en apprendre trop à propos des résumés, parce que sinon je risque de me spoiler moi-même et ce serait bête. Donc voilà pour cette catégorie, et maintenant on va passer à la partie jeunesse. Donc, et encore une fois il y aura les romans jeunesse francophones et les romans jeunesse étrangers. Donc on commence avec les romans jeunesse francophones. J'avais hésité à les mettre, mais finalement quand j'ai lu les résumés je me suis dit pourquoi pas, et puis il y en a que j'ai dans ma palle et il y en a que j'ai déjà lu. Du coup bon, on verra si à un moment donné je relis un peu plus de jeunesse, que c'est le cas plutôt, enfin contrairement à maintenant où j'ai mis la jeunesse complètement de côté par rapport à il y a de ça 2-3 ans. Donc en premier, le premier nommé était Le règne des chimères d'Ariel Holz. C'est le tome 2 de Les Royaumes Immobiles, et le tome 1 c'était La Princesse sans visage. Alors oui, on verra, j'ai le tome 1 dans ma palle que je n'ai toujours pas sorti. Parce que j'avais vu des avis bons, un peu moins bons. J'avais eu du mal à sortir parce que je crois que c'était vu comme une romantaisie il me semble. J'avais pas forcément envie de voir Ariel Holz dans une romantaisie, vous voyez ce que je veux dire, mais je sais plus finalement si la romance est si axée que ça dans ce récit, ou alors je confonds peut-être avec une autre de ses dernières sorties. Mais c'est écrit: dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes filles peuvent y prétendre, la compétition sera sans pitié. Evie est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute son existence cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Cides, la noblesse des fées, au cœur de manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui la mènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Donc voilà, après ce qui est changé par rapport à d'habitude, c'est que je crois que ces failles, c'est pas des failles genre à Cotard ou ce genre de choses. C'est des failles pas très gentilles. Et je me dis bon bah j'aime bien quand il y a ce genre de compétition, donc je pense que ça peut le faire finalement. Ensuite, et c'est le lauréat de cette catégorie, nous avons Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne de Jérôme Leroy aux éditions Syros. Alors c'est vrai que j'ai pas eu une très bonne expérience avec mon dernier livre des éditions Syros. Je vous invite à regarder le dernier reading vlog. Mais pourquoi pas en découvrir d'autres, et ça c'est plutôt de la dystopie il me semble, j'ai l'impression, et le résumé m'a donné trop envie. Du coup je vous le lis parce que je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
Le résumé dit, après la décennie terrible 2033-2043 qui a vu la population mondiale se réduire de moitié sous le coup des épidémies, de la montée des eaux et de l'explosion aux radiations nucléaires, c'est parfait ça. Chaque État a recomposé ses propres règles du jeu. La nouvelle fédération européenne a fait le choix de la sagesse. Sobriété écologique totale, égalité de toutes et tous, bannissement absolu de la violence. Ada Wynne, 17 ans, a été éduquée dans ce système qu'elle vénère. Mais la population vote au référendum le rétablissement de la peine de mort, pour l'exemple. À chaque exécution, c'est un citoyen tiré au sort qui sera chargé de cette funeste mission. Lorsque Ada apprend que son nom a été pioché parmi des millions, ses certitudes s'écroulent. Quelle horreur, mais ça a l'air incroyable. Vraiment incroyable. Donc par contre, 2033 c'est pas si loin que ça, donc on va faire en sorte que ça n'arrive jamais. Ensuite, du coup, donc je vous l'ai dit, c'est le lauréat de cette catégorie. Et là, c'est 2 romans que j'ai déjà lus. Donc on a en premier Obsidienne de Gaël Momon, aux éditions Gulfstream, que je n'ai pas aimé. J'avais pas accroché. C'est vendu comme de la fantaisie avec des dragons. Les dragons sont vraiment décoratifs, vous voyez. Et j'avais pas accroché au personnage, enfin, et à la plume ou quoi, donc voilà. Bon, au moins il est lu, je n'aurais plus à le lire. Et enfin, le quatrième nommé, c'était La sorcière sans nombril de Julia Thévenot, que j'ai DNF. Mais bon, peut-être que c'était parce que c'était à l'époque, j'étais encore chez Gallimard Jeunesse, etc. Donc c'était pas de la lecture plaisir, c'était plus de la lecture boulot. Mais après c'est un style particulier, hein, faut se mettre d'accord. Julia Thévenot déjà elle a une plume particulière. Et il y a des sorcières, mais c'est la partie très charnelle de la magie. Du coup, tout le corps est utilisé pour la magie. Par exemple, je sais qu'à un moment donné, elle utilise ses règles, enfin, vous voyez, donc c'est un récit particulier, voilà, très féministe, hein, mais particulier. Et j'ai pas accroché au style d'écriture, malheureusement, du coup, je l'avais abandonné au bout de 100 pages, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. Et enfin, la dernière catégorie, c'est le roman jeunesse étranger. Et hop, le premier nommé a été le lauréat, ce qui tombe bien parce que c'est un livre que j'ai dans ma palle et que je veux lire depuis très très longtemps. C'est un SP très ancien, j'ai un peu honte par rapport à ça, mais qui m'a toujours donné très envie, d'autant plus que maintenant, encore une fois je vous dis, je lis plus de fantasy historique, donc pourquoi pas. Et c'est L'étrange voyage de Clover Elkin. Donc ça se passe aux États-Unis au 19e siècle. Clover Elkin, 13 ans, a toujours été fascinée par les curiosités, ces étranges objets aux propriétés magiques qui peuplent le monde. Sa passion n'est pas du goût de son père, qui le tient pour responsable de la mort de sa femme. Juste avant de se faire assassiner, pourtant, il avoue à sa fille avoir conservé une curiosité et l'enjoint de la protéger. Avec pour seul indice les mystérieuses dernières paroles de son père, Clover n'a d'autre choix que de se lancer dans une aventure périlleuse. Sa quête la plongera dans des secrets de famille inavoués et la mettra sur la route d'une terrifiante sorcière. Mais l'aventure qui l'attend pourrait bien bouleverser sa vie autant que le cours de l'histoire. Voilà. Donc c'est vrai que ce soit la couverture ou que ce soit le résumé, ça m'a toujours donné très très envie. Mais voilà, il est sorti en mars 2023 et voilà, je me laisserai tenter un jour ou l'autre. Le deuxième nommé, c'était Six couronnes écarlates de Elizabeth Lim, que je n'ai toujours pas découvert, bien sûr. J'ai dans ma palle depuis la sortie en français chez Rajo. Donc voilà, c'est une réécriture de contes asiatique. C'est on va suivre une jeune fille qui possède de la magie, tout comme sa belle-mère, sauf que sa belle-mère elle veut pas que les gens le sachent, du coup elle va mettre une malédiction sur sa belle-fille et elle ne pourra plus prononcer un seul mot parce que chaque mot qu'elle prononcera tuera un de ses frères, voilà, en gros. Enfin bref, je sais que ça vient d'un conte connu là-bas, alors quel pays, je pourrais pas vous dire, j'ai pas envie de me tromper, mais voilà, ça m'a toujours donné très envie. Je pense que ça va être une belle plume, une plume poétique, et Elizabeth Lim, je l'ai aussi pour Spin the Down dans ma palle, je crois que c'est ça le nom. Du coup, bon, je sais que je le lirai un jour ou l'autre. Ensuite, on a Sankofa, que je me trompe pas, oui, Sankofa, la fille adoptive de la mort de Nnedi Okorafor. Nnedi Okorafor, c'est une autrice que je veux absolument découvrir aussi depuis je ne sais combien de temps, que ce soit en jeunesse ou que ce soit en adulte. Mais plutôt, c'est vrai que j'ai beaucoup plus vu passer ces romans jeunesse, dont Binti, je crois.
j'ai peur de me tromper, que je rêve de découvrir depuis des années. Et du coup pour Sankofa, on a lorsqu'elle était encore enfant, Fatima a reçu la visite de la mort et elle a tout perdu. Son village, sa famille et jusqu'à son nom devenu Sankofa. Son seul trésor était une boîte contenant une graine au pouvoir mystérieux, mais on l'en a dépouillée. À présent crainte et respectée comme le sont ceux qui ont une connaissance intime de la mort, Sankofa erre sur la terre d'Afrique, accompagné de son renard Mauve-en-Pique, à la recherche de ce qui a disparu et de ce qui l'attend. Donc c'est aux éditions L'école des loisirs dans la collection M+, donc Medium+, je crois, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est encore une fois de la fantasy ou du fantastique non recentré, donc c'est quelque chose vers lequel je veux vraiment me tourner de plus en plus. Et on a de plus en plus de recommandations, que ce soit sur Booktube ou sur Bookstagram, et je trouve ça trop chouette. Donc bien sûr que je vais suivre le mouvement parce que ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, parce que ça c'est pareil, c'est les romans d'une maison d'édition que j'aimerais prendre le temps de plus découvrir. J'en ai encore pas mal dans ma palle. Et je sais pas, ils passent toujours après, alors que je sais qu'en plus c'est que des textes de qualité. Et les deux que j'ai lus, je les avais beaucoup aimés à l'époque. C'était leurs deux premières sorties. Si je vous dis Gods of Men et je ne sais plus l'autre parce qu'on n'a jamais eu de suite, mais que j'avais adoré en science-fiction, bref. Du coup c'est la saga des mystères, le tome 1, Sol de brume de Jeff Wheeler. Donc le résumé, on nous dit: il existe deux mondes, l'un a conquis les nuages, l'autre a sombré dans le brouillard. Abandonnée alors qu'elle était enfant, Setty vit le ventre creux dans la peur des fantômes qu'elle semble être la seule à voir. Elle réside dans le monde d'en bas, jusqu'à ce qu'un vice-amiral fortuné l'en délivre, lui offrant la vie dont elle a toujours rêvé, tout là-haut dans les nuages. Là où les manoirs flottent dans le ciel grâce à une magie énigmatique et où les privilégiés mènent des vies de rois. Sera est la petite-fille de l'empereur. Tout en vit sa place. Pourtant, seule avec sa gouvernante et ses parents, la jeune princesse n'a qu'un désir, explorer le monde qu'elle aperçoit tout juste depuis sa fenêtre. La vie des deux jeunes filles est sur le point de changer à jamais. Voilà. Ça me fait beaucoup envie. C'est un peu une histoire qui me rappelle... Là, attention, de loin, mais à Steam Sailor, parce que la protagoniste, pareil, elle vivait en bas et elle est passée en haut. Donc ça me rappelle un peu ça. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des bons choix là en roman jeunesse qui me donnent très très envie. Du coup, malgré le fait que je voulais pas les mettre de base, mais en fait j'ai craqué et j'ai décidé de les mettre quand même. Donc voilà un peu pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si dans ces livres il y en a que vous avez déjà lus, ceux que vous avez aimés, s'il y en a que vous auxquels vous n'avez pas forcément accroché. Ça arrive, hein, vous l'avez vu moi avec Obsidian, la sortir son nombril, etc. D'ailleurs tous les trois que j'ai lus là, ça n'a pas été une très franche réussite. Donc je croise les doigts pour que ce soit pareil pour les autres. Mais bon, j'ai de bon espoir. Et puis il y en a que j'avais dans ma palle ou dans ma wishlist depuis pas mal de mois. Donc voilà, je trouve que c'est une chouette vidéo ici à faire. Et si ça peut mettre en plus en avant des auteurs dont on n'entend pas forcément parler, ou plus en avant des auteurs francophones, ben, je suis contente de le faire. Et j'ai très hâte de pouvoir découvrir tout ça dans les mois à venir. Et puis de toute façon, vous le verrez dans mes bilans lecture ou quoi, si j'arrive à avancer dans tout ça. Peut-être que ce sera un challenge que je me mettrai à la fin de l'année 2024 pour dire qu'il faudrait que j'avance dedans en 2025. On verra en fonction de ce que j'aurai lu ou pas. Mais voilà, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à partager si ça vous dit. Puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.